Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, les titres à la une. Des bandits ont attaqué la résidence du responsable de la brigade d'intervention motorisée BIM, Xavier Seyid, jeudi soir à Thomassin. Plusieurs d'entre eux ont été tués. Les demandeurs peinent toujours à accéder au centre de la direction de l'immigration et de l'émigration DIE afin d'obtenir leur passeport à cause des policiers qui profitent de la situation pour les racketteurs. L'Association nationale des propriétaires des stations-service ANAPROS a confirmé une certaine amélioration au niveau de la disponibilité du carburant dans les pompes, mais les profits ne sont pas toujours au rendez-vous selon cette structure. La situation ne s'améliore toujours pas à l'hôpital de l'Université d'État HUEH où les médecins résidents sont en grève depuis plus de 2 mois. 120 000 doses de vaccins Janssen sont gratuitement disponibles à travers tout le pays. Selon le MSPP, les cartes de vaccination doivent être aussi délivrées gratuitement, a rappelé cette entité. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. La machine infernale de l'insécurité poursuit sa course, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. À Thomassin, des bandits ont attaqué jeudi soir la résidence de Xavier Seyid, responsable de la brigade d'intervention motorisée BIM, une unité spécialisée de la police nationale. Plusieurs des caïds ont été abattus. Ils ont tué des chiens de garde du policier lors de cette intrusion. Les demandeurs éprouvent toujours des difficultés à accéder au centre de la direction de l'immigration et de l'émigration DIE afin d'obtenir leur passeport pour intégrer le programme humanitaire des États-Unis. Au centre du parc Sainte-Thérèse à Pétionville, les citoyens reprochent aux policiers de perturber le processus en abusant de leur autorité pour prioriser leurs proches. Ces derniers remplissent aussi leurs poches en rackettant les gens, dénoncent les demandeurs, dont certains passent plusieurs jours sans regagner leur domicile en vue d'avoir le précieux document. Ces citoyens qui n'ont pas voulu faire de déclaration enregistrée ont aussi critiqué l'insalubrité des lieux qui dégagent des odeurs pestilentielles. Les petits détaillants se disent vivement inquiets de l'ampleur socio-économique qui plombe le secteur des affaires. Amplifiée par l'insécurité permanente, la crise économique s'est envenimée sous le regard passif de l'équipe au pouvoir, dénoncent les membres du secteur informel. En raison de l'insécurité et du manque d'argent, les clients se raréfient et nous sommes dans l'impossibilité de gagner notre pain quotidien, se désolent ces gens. Une équipe de Radio-Télé Pacifique est allée à leur rencontre. Écoutons-les au micro de Yasmine Sanon et d'Estravensky Deramo. Il n'y a pas de chez vous, là, on va vendre, pas de activité, pas de tout, pas de l'argent. Pas de tout. Paul, pas de l'argent, pas de obligé qu'il y ait des gens, pas de quoi pour l'école, obligé qu'il y ait. Vous passez là, il n'y a pas bon men. Dit tout, même là, il y a peur pour là, il y a des gens, passez là, il n'y a pas bon. Ils sont là où on va marcher là, nous va faire. Est-ce que bien? Où est-ce qu'ils viennent payer ça? Plus que ça, parce que nous vivons dans le pays, nous avons des sécurité. Deuxième position, pas de moyen de se dans la rue, à l'école, pas de en fonction, tout ce qui est bagage, on va acheter cher, nous ne pouvons pas acheter. Imaginons ce gars pour déterminer 1000 euros par rapport au bagage de gaz, pas de moyen de se dans la rue. Le fonctionnement de la rue n'est pas belle, parce que ou même qui a un business, on sorti avec un peu en Perez. Et puis, les gens qui viennent acheter à tout, la acheter avec un Perez, et vu des situations là, à coup de la vie, et puis, les gens n'ont pas de cob, ils n'ont pas qu'à acheter. Ça qui n'a travail, perd du travail par rapport à des gens qui ont insécurité, il y a des problèmes. Et nous-mêmes, nous dans la rue à tout, nous avons cherché, mais ce n'est pas parce que nous avons des choses qui sont aussi bien que ça. Par exemple, vous avez une crème qui vend 150 gouttes, exemple. Et puis, comme on a 125 gouttes, il n'y a pas caché par rapport à 150 gouttes. C'est très dur pour les gens qui vendent dans la rue. Pas facile. La sécurité a frappé nous très dur parce que, exemple, ou même qui, je prends un exemple, sur une machine, un qui a une machine là, il est capable de parker là, il est capable d'acheter 2-3 produits normaux par rapport à l'insécurité, à ce moment où il a une belle machine, il a dit que les gens ont un corps et puis ils pensent kidnapper une cabane. Il n'est pas arrêté, ou pas une série de fonctionnement
vraiment moun qui t'a acheté dans mon yo pas venir. C'est insécurité avec bail problème. Face à la crise sévère qui les déprime, ces marchands pressent les dirigeants d'entreprendre des actions urgentes, concrètes, efficaces et efficientes en vue de les soulager. Pour eux, il est crucial de traquer les gangs criminels qui occupent tout le territoire, ou presque, et qui entravent la circulation des personnes et des biens, ce qui concourt à durcir la crise socio-économique. Ils sont toujours au micro de Yasmine Sanon et de Stravinsky Deramo. Tellement n'a pas beau chaque commerce n'achète trop cher, nous pas qu'à vendre, en extérieur nous pas régler dans la rue. Quel message m'a dit? Parce que tout le monde est en comment pays aille. On y a son boile. On va gagner un boile. Seulement on va attendre bon Dieu qui ça le faire pour nous, on va gagner un boile. Pour nous pays d'Haïti pas pour moi Pour me dire que l'autorité, c'est un monde qui prend cadre, moi c'est un monde qui prend capitale. Et je me dis que l'autorité, je sais pas dire l'autorité a laissé le peuple prendre. Parce que Jean-Baptiste a détérioré là, si je suis l'autorité, je pense qu'il a penché plus en faveur malheureux que les retirés sans ne pas dire un mot. Façon de mourir, moment je voulais changer, mais la difficile pour changer. Parce que je ne peux pas mentir, tout le monde dit qu'on y a. On ne peut pas manger, même de l'eau, on ne peut pas manger. Petit, tout le monde manger pour voir l'école. On ne peut pas aller. Dans la vidéo, comme ça, pour parler pour nous, parce que le pays a un changement. La vie est trop chère. L'école chère, nous dans la rue, nous ne pouvons pas vendre, nous passons misère et puis nous paie. Parce que les gens qui viennent devant nous, là, ils viennent demander nous, ils apprennent nous paie. Nous obligés de vivre en caisse sautée. Nous avons demandé pour le pays à un changement, pour le pays à notamment aider le pays à. Le pays n'a pas aidé. L'Association nationale des propriétaires des stations-service ANAPROS a confirmé une certaine amélioration au niveau de la disponibilité du carburant dans les pompes. Pour le président de cette structure, Marc-André Derifance, les propriétaires et chauffeurs de véhicules ainsi que les taximotos rencontrent moins de difficultés à s'alimenter en essence. Toutefois, dit-il, les profits représentent toujours une peau de chagrin. Marc-André Derifance en a profité pour dénoncer l'absence de mesures drastiques pour établir la sécurité, notamment dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, où des entreprises ont cessé leurs activités. Il était joué au téléphone par Robert Charles. Bon, c'est gazoline, effectivement, mais diesel là qui fait défaut pour le moment. Et compagnie même, il y a de la mesure du possible que ça est capable. C'est là d'ailleurs, mais comme il toujours secteur toujours qui faille parler, et même du début, c'est toujours le même problème qui existe. Rien de changé, pas rien de changé, mais il fait le sourd d'oreille totalement. Nous écrivons en conséquence plusieurs fois, il va me répondre même. Et il y a taxé intégralement, il y a fait comme, et puis tout notre secteur est tombé. Donc, normalement, c'est pas si différent. Je ne sais pas d'abord, je ne sais pas si différent. Il fait partie de toutes les populations. Et bon, nous, dans les comptes déjà, on a constaté des niveaux de détérioration pour les problèmes. Et nous espérons que mon conscience d'après, parce que visiblement, ouais, c'est pas mon cabinet de nous vraiment, sont conscients qu'il faut se rouler de plus haut niveau jusqu'à mon niveau. La situation ne s'améliore toujours pas à l'hôpital de l'Université d'État HUEH, où les médecins résidents sont en grève depuis plus de 2 mois. Ces derniers exigent de meilleures conditions de travail et une augmentation de leurs frais en vue de faire face aux coûts élevés de la vie. Ils dénoncent l'incurie des autorités indiquant que le fonctionnement du plus grand centre hospitalier public du pays représente le cadet de leurs soucis. Pour eux, ces dirigeants inconscients et incompétents ne font qu'enfoncer le pays dans la crise. Écoutons Yveline Michel, elle est résidente en anesthésiologie. Elle est au micro de Shilov Semixan. Nous avons beaucoup de chapeaux pour la population qui a souffert parce que depuis environ 2 mois, l'hôpital général est entré en grève. Comme nous tous connaissons, il y a différentes raisons qui ont fait que nous arrivons à entrer en grève, nous-mêmes résidents dans l'hôpital général. Parmi les raisons, nous avons des conditions de travail, côté que nous avons évolué, côté que nous avons fonctionné comme résidents qui ne sont pas bon du tout, et ceci depuis 2 mois. Nous n'avons pas de courant qui jusqu'à présent a continué, nous n'avons pas de l'eau, pas de train,
matériel pour nous prendre soin malade qui pas existé. Nous avons seulement 4 heures de temps courant par jour pour nous fonctionner. Et parallèlement, l'État a craché dans nous 406 gouttes par jour que au bail chaque 6 mois. Et qui ça nous-mêmes nous remarquons en tant que résidents dans l'hôpital public, nous remarquons que suivi n'est pas fait pour améliorer les conditions. La preuve en est bien grande. Même salaire tuberculose que nous avons plein pour l'IA, qui était égal à 406 gouttes par jour que nous avons, et mes dirigeants prennent même salaire tuberculose, ils ont craché dans le bol l'autre collègue résident nous dans l'hôpital public. Qui ça pour nous comprendre dans ça? Il y a l'hôpital universitaire, tant que l'hôpital général, qui c'est plus gros l'hôpital dans le pays, pral courir sous 3 mois depuis le fermé. Faut que nous notions que l'hôpital général, pas seulement bail population service, mais il y a une vocation, formation, tout, un ensemble de professionnels spécialistes qui bien pour travailler dans différents départements dans le pays. Par ailleurs, Yveline Michel dit déplorer le fait que les patients qui fréquentent l'HUEH n'arrivent pas à se faire soigner à cause de la situation de crise. Les médecins sont déterminés à exercer leur sacerdoce alors que les dirigeants sont dépourvus de toute volonté pour trouver une issue à cette impasse. Yveline Michel. Qui ça nous-mêmes nous demander en tant que résidents? Nous demander sécurité. Est-ce qu'un résident pas mérité travail dans l'hôpital côté que la ville pas menacée? Nous demander de l'eau. Est-ce qu'un résident t'a supposé l'Elvin font garde 24 heures de temps qui arrive jusqu'à 36 heures de temps pour ne pas joindre de l'eau même pour le baigner? Parce qu'un résident, c'est un médecin qui diplômé et licencié qui a continué à faire former tête libre pour la servir population et l'y habiter en dans résidence là. Nous demandons pour que nous ayons une cafétéria qui est disponible en dans l'hôpital là, en dans espace là qui pour nourrir nous. Est-ce que un médecin résident pas gain droit à ça? Nous demandons par rapport à l'inflation, taux inflation qui a valé terrain dans le pays pour que salaire tuberculose qui a craché chaque 6 mois dans nous qui est égal à 406 gouttes par jour qui va représenter pour des jeunes qui forment tête dans l'école, qui passent dans l'université, qui gagnent diplôme dans mais qui gagnent licence qui viennent dire font spécialité pour salaire tuberculose pour les réviser par rapport à l'inflation jusqu'à présent yo pas répondre nous rien. Ça n'a dit jodi nous même résidents dans l'hôpital général, nous remarquons que l'autorité n'a pas aucune volonté pour résoudre la crise là. Et dans ce sens ça, nous avons lancé un appel à l'aide par rapport à ça que nous avons subi parce que l'autorité aurait été bébé jusqu'à présent dans une grève qui va gagner 3 mois. Sachez aussi que 120 000 doses de vaccins Janssen sont gratuitement disponibles à travers tout le pays, selon le MSPP, des doses qui seront administrées contre le Covid-19. Les cartes de vaccination doivent être aussi délivrées gratuitement, a rappelé cette entité. C'est la fin du journal, Madame, Monsieur, bon week-end. Malgré tout, l'actualité continue sur la Télé Pacifique. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.